Nous avons la chance également d'avoir une hêtraie. Bon, elle est très petite, on va la voir juste ici en passant. La hêtraie, c'est typique la forêt du type jurassien. Toutes les arbres qui se trouvent le long du Jura, c'est des arbres qui ont besoin d'une température légèrement inférieure à notre température que nous avons à Genève au niveau du climat. Et on le sent même étonnamment parce que les arbres, en fonction des différents endroits, eh bien, on ressent qu'il fait des tons plus frais dans la hêtraie, par exemple, que dans d'autres endroits, comme par exemple dans la pinède. Donc la pinède, justement, j'y viens. La pinède, elle prend tout le crête du bois de la Grille. C'est vraiment une rareté à Genève, ça, la pinède. C'est vraiment la forêt qui est que l'on trouve en Valais. Les pins, donc on retrouve tout de suite, il fait tout de suite chaud, etc. Donc les trois types de forêts sont déjà représentés ici au bois de la Grille. Qui dit forêt, dit également les insectes qui sont liés, parce que comme je l'ai dit, on a des climats différents en fonction des types de forêts, donc automatiquement les insectes qui vivent dans ces forêts ne sont pas les mêmes. Donc étonnamment, encore une particularité du bois de la Grille et une richesse, on retrouve les animaux des différentes régions des forêts suisses, toutes présentes ici au bois de la Grille. Donc encore quelque chose d'intéressant pour les spécialistes qui viennent voir, qui étudient tout cela, pour voir. Et pourtant, malgré tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas la richesse du bois de la Grille. Les richesses du bois de la Grille, ce sont les prairies. Nous avons 3 prairies, 1, 2 et 3. Les prairies, c'est souvent des prairies sèches. Donc prairies sèches, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Prairies sèches, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments fertilisants. C'est des prairies qui sont peu grasses. Et c'est justement dans ces prairies-là que se développent toutes les fleurs qui sont en voie d'extinction, les raretés au niveau suisse. Par exemple, ici, vous avez 2 panneaux sur les plantes protégées au niveau suisse Pronatura. Et par exemple, toutes les fleurs qui ont des petites pastilles vertes, eh bien, ce sont des fleurs qui sont présentes dans le bois de la Grille. On a répertorié plus de 250 espèces de fleurs dedans. Donc c'est vraiment la richesse, c'est avant tout les prairies. Mais c'est clair que les prairies ne pourraient pas exister sans la forêt qui les maintient. Mais ça nous demande aussi, nous, communes, de maintenir ces forêts, d'intervenir contre l'embroussaillement de ces prairies, parce que la forêt a tendance à se refermer petit à petit, et ce serait la disparition de ces prairies. Du reste, on a édité un petit livre que je vous invite à acquérir un petit peu tout ça, et on parle justement de tous les travaux qui ont été faits au bois de la Grille, et entre autres, nous avons réouvert ces prairies comme elles étaient 10 ans avant l'achat du bois de la Grille, dont nous fêtons cette année les 10 ans d'achat, donc comme 20 ans avant qu'elles étaient signées. Donc ça fait 10 ans et 10 ans. Voilà. Je vous propose peut-être dire, je ne sais pas si vous avez quelques questions déjà là-dessus. Non ?
Et puis on va aller voir ces différentes choses et au fur et à mesure, n'ayez pas peur de m'interrompre, de me poser des questions. On n'est pas pressé, on fait un petit tour gentiment de la vie. Et je vais vous présenter. Il y avait la même chose sur moi aussi en fait. On vient de passer, vous avez peut-être pu voir, les arbres qui nous dominaient, c'est la forêt de hêtre. Donc cette forêt que je vous parlais, c'est la forêt typique qu'on trouve tout le long du Jura, jusqu'à Bâle. Hein, on reconnaît très bien entre les hêtres, avec leur écorce un peu grise. Et puis si on voit le soleil, généralement, on va voir aussi en descendant, le soleil, quand il est vraiment filtré par les arbres, c'est vraiment magnifique. Généralement, c'est une forêt qui est vraiment de toute beauté. Je trouve que les arbres, les hêtres, magnifiques. Et en automne, ils prennent une couleur or qui est vraiment spectaculaire. Et on ne sait pas trop pourquoi il y a des hêtres ici. Je suppose qu'avec la fraîcheur du Rhône, on a une petite colline qui va empêcher certains courants. Bref, en tout cas, c'est une richesse, mais tant mieux, c'est une richesse de plus, c'est une particularité de plus. Ce petit feuillage. Ouais.
Alors Thierry Apotelos, ici on est aux 10 ans du Bois de la Grille, mais je dirais qu'on est surtout dans une continuité d'un grand effort de la commune. On a vu il y a au début du mois de mai, c'était l'inauguration d'une nouvelle serre au service des espaces verts. Il y avait la semaine dernière la journée Vernier propre qui a eu quand même un assez grand succès. On s'est retrouvé ici pour clore la journée, ici même au Bois de la Grille. Je crois que la commune de Vernier a aussi été qualifiée de commune très fleurie. Donc il y a quand même une volonté vis-à-vis, je dirais, de la nature, de l'espace vert, de l'environnement qui est manifeste. Effectivement, je dois dire que nous sommes tellement dans un environnement urbain avec des grandes cités que sont les Avanchets, le Lignon, avec un développement comme celui de Châtelaine et de Vernier-Village, qu'on a effectivement aussi besoin d'amener auprès de la population des images d'environnement vert. C'est pour ça que nous avons qualifié le Bois de la Grille comme étant le joyau de la ville de Vernier, pour permettre effectivement aussi à la population de se rendre compte qu'ils sont dans une commune, pas seulement avec ses aspects urbains, mais aussi avec de la nature. Et si vous vous baladez dans ce beau cadre que représente le Bois de la Grille, vous vous distancez complètement de ce que peut vivre une ville, parce que vous êtes dans la nature, avec des oiseaux, avec de la faune et de la flore absolument incroyables, et qui méritent d'être soutenus. On disait d'ailleurs, et d'ailleurs il nous en parlera tout à l'heure, M. Beffa, qu'ici il y a des espèces, soit végétales, soit animales, qui sont rarissimes sur notre canton, et peut-être même ailleurs en Europe. Effectivement, ce qui est étonnant, c'est qu'on a acheté ce Bois de la Grille avec une action politique très forte de vouloir maintenir au cœur de Vernier un espace vert de plus de 10 hectares. Et puis en se rendant compte effectivement de la richesse intérieure de ce bois, on a bien fait non seulement de l'acheter, mais ensuite de faire en sorte que, et ça M. Beffa nous expliquera, au travers du plan de gestion, on puisse valoriser toutes les espèces. Alors en faisant différents inventaires, on s'est rendu compte effectivement qu'il proposait des espèces protégées au niveau suisse, voire au niveau européen. On a fait en sorte de concerter nos actions avec le canton, respectivement le domaine nature et paysage, pour arriver à faire en sorte qu'on fasse des choix. Et M. Beffa expliquera tout à l'heure que quand on est avec un bois aussi magnifique, on doit faire des choix sur les espèces qu'on souhaite garder. Et effectivement, on a vu réapparaître des espèces, en favorisant un certain nombre de travaux, des espèces qui n'étaient plus présentes ces 30 dernières années, qui reviennent. Alors, on le dit, nous sommes ici parce que ce sont les 10 ans de cet achat. D'abord, j'imagine que, parce que vous l'avez vécu, c'était pas très évident de présenter ce dossier au conseil municipal il y a, je suppose, même plus que 10 ans, parce qu'il a fallu quand même un temps de discussion, vu l'état dans lequel se trouvait le Bois de la Grille dans les années, je dirais, 85-90. Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez cité, donc le Bois de la Grille a été acheté par la commune en l'an 2000. Mais préalablement, le bois a toute une petite histoire. Il faut savoir que cette parcelle avait été achetée dans un but de faire une zone industrielle. Donc le promoteur qui avait acheté cette zone avait payé une somme relativement importante, comme vous pouvez imaginer, pour ce genre d'activité. Et quand le canton s'en est rendu compte, très rapidement, il a dit qu'il faut qu'on fasse rapidement quelque chose pour classer ces terrains, parce que c'était d'anciennes pâtures, raison pourquoi il y a des prairies, où le jardin botanique, M. Schliemann plus particulièrement, avait remarqué justement toutes ces plantes qui étaient en voie d'extinction. Donc, riche de cela, le bois a été classé dans un premier temps en zone forêt, c'est ce qu'on a pu le faire le plus rapidement. Ensuite, comme vous le savez, il a été classé en protection des rives du Rhône, et actuellement nous sommes en pourparlers pour qu'il soit classé en réserve naturelle. Une fois ceci connu, il fallait ensuite voir comment nous allions travailler dans ce bois. Parce qu'évidemment, les prairies, malheureusement, avaient tendance à diminuer, parce que le bois a tendance à se refermer, les prairies s'embroussaillaient, et automatiquement, il fallait savoir comment intervenir pour ne pas faire plus de mal que de bien. Donc pour faire cela, la seule chose qui était intéressante, c'était de faire un plan de gestion. Qu'est-ce que c'est un plan de gestion? Pour expliquer d'une manière simplement, la première chose, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que nous avons comme richesse. Donc il s'agit de faire des inventaires.
Dans le bois de la Grille, beaucoup de spécialistes sont très intéressés, aussi vu la proximité de la ville, du jardin botanique, etc. Donc nous avons fait toutes sortes d'inventaires, que ce soit des inventaires des fleurs, de la faune, de la flore, mais également des insectes, des champignons. Nous avons fait des inventaires des chauves-souris, et ainsi de suite, de manière à connaître exactement tout ce qui méritait d'être conservé, sans oublier les insectes et les papillons. Une fois que nous connaissons tous ces inventaires, eh bien, il s'agit d'intervenir pour permettre à chaque espèce de pouvoir retrouver un environnement qui lui soit favorable. Par exemple, si vous avez une fleur, évidemment une fleur elle a besoin de lumière, donc si une forêt se referme, automatiquement elle est à l'ombre, donc ce ne sera peut-être pas favorable. Donc il serait souhaitable de couper quelques arbres. Mais là, le problème arrive, c'est que par exemple, les spécialistes ont dit « Ouh là là, si vous coupez des arbres, automatiquement vous allez faire mourir des lichens qui, eux, ont besoin d'humidité, d'ombre, etc. » Donc, moi, il faut absolument protéger mes lichens. Les petites fleurs, ça m'intéresse moins. Alors, il y a toujours des querelles de spécialistes. Donc, l'intérêt, c'est on arrive ensuite, en connaissant où sont situés les intérêts, de connaître la vocation de chaque lieu. C'est-à-dire, on va regarder où sont situés les lieux, puis on va dire, écoutez, ok, ici, par exemple, il y a sur le plateau à Lys Martagon, c'est le seul endroit du bois où il y a des Lys Martagon, on va couper des arbres, malheureusement, ça va faire disparaître quelques lichens, mais par contre, ces lichens, on les retrouve 30 ou 40 mètres plus loin, et là-bas, on va donner priorité pour protéger les lichens, et ainsi de suite, parcelle par parcelle dans le bois, de manière qu'à la fin de l'exercice, eh bien, l'ensemble des espèces ont pu être conservées. C'est-à-dire qu'à la fin, on doit pouvoir avoir rien perdu. C'est-à-dire la totalité des espèces doivent être maintenues sur le bois de la Grille, chose qui a été faite. C'est pour ça qu'il a fallu presque 3 ans pour mettre au point ce plan. Et les premiers travaux dans le bois de la Grille ont été effectués à partir de 2003. Et là, en fait, nous sommes vraiment intervenus pour rouvrir les prairies telles qu'elles étaient 10 ans auparavant. Et ces prairies ont été ouvertes en fonction de photos aériennes qui avaient été prises, donc on a pu comparer un peu, parce qu'évidemment on ne peut pas créer des clairières comme vous l'imaginez bien, comme ça en pleine forêt. Si vous coupez des arbres ou une forêt, vous n'allez jamais avoir une clairière. Il est important que dans le sol, on a un stock grainé, ce qu'on appelle, donc c'est important que l'herbe existait avant. Et c'est aussi ce qui est très important pour les fleurs, parce que s'il y a des fleurs, comme l'a expliqué tout à l'heure M. Apotello, qui sont réapparues, ça ne veut pas dire que d'un coup elles sont tombées du ciel, c'est des fleurs qui étaient en dormance dans le sol, et grâce à notre intervention d'ouverture du sol, ces fleurs ont de nouveau pu pousser, alors même si pendant 5-6 ans peut-être elles n'ont plus pu voir le jour dans le bois de la Grille. On a vu en tout cas sur certains articles qui étaient parus dans différents numéros de Journal de Vernier, c'était encore l'Information Vernier ou après l'Actu, que vous avez même déménagé des tas de ferrailles, vous avez eu besoin d'hélicoptères pour déménager certaines zones qui étaient envahies par toutes sortes de débris, de détritus, c'était absolument impressionnant. Oui, ça a été les gros travaux qui ont eu lieu en 2005. C'est vrai que nous avons beaucoup réfléchi déjà. Est-ce que, par exemple, vous avez cité le cas de l'hélicoptère, comment faire pour intervenir dans la forêt? Et en fait, nous avons décidé de privilégier l'hélicoptère parce que c'était l'outil qui avait le moins d'impact sur la nature. Alors ça paraît étonnant à première vue, il y a une étude qui a été faite, mais si on se rend compte que par exemple, au niveau même du carburant dépensé par l'hélicoptère, même si c'est un moyen extrêmement polluant, en 2 jours, on a fait le travail qui aurait dû être fait sur plus de 15 jours. Donc si on calcule la totalité au niveau de l'incidence, au niveau du CO2 sur l'environnement, l'hélicoptère était moins polluant que si on avait fait sur les travaux avec des outils plus conventionnels. Néanmoins, il faut aussi dire un autre avantage de l'hélicoptère, ça nous a évité de faire des chemins à l'intérieur du bois de la Grille. C'était aussi la volonté du groupe de gestion de ce bois, parce qu'on craignait qu'en créant des chemins importants pour aller faire l'entretien du bois, par la suite, on allait avoir des motos, des vélos, des voitures. Je rappelle la proximité de ce bois vis-à-vis de toutes les cités au milieu qui se trouvent aux alentours de ce bois. C'est d'ailleurs l'une des particularités précisément, pas seulement peut-être du bois de la Grille, mais aussi de la commune de Vernier, d'être
la 17e ville ou commune, on pourrait agglomération de Suisse, et d'être quasiment ici, on est en pleine nature. Personne ne se rend compte qu'à 1 km, il y a 7000 habitants. Dans l'autre côté, à 1,5 km, il y a les Avanchais. Vernier Village, c'est tout près. Donc, quelque part, c'est impressionnant de voir combien la nature est non seulement présente, mais utile. Effectivement, elle est non seulement utile pour l'environnement, la nature en elle-même. M. Beffa a une brillante démonstration sur ce que nous avons pu permettre pour la nature, des espèces protégées, des espèces qui sont reconnues au niveau cantonal et fédéral, mais aussi pour des habitantes et des habitants de notre ville, de pouvoir venir ici, se balader, profiter du bord du Rhône, profiter effectivement de cet élément-là est extrêmement important pour soi-même, pour une vie de famille qu'on partage dans un moment sympathique. Et encore aujourd'hui, le temps nous le prouve. Il y a toutes les conditions qui permettent effectivement à ce que on s'y trouve bien. Donc nous, on est très attentifs aussi à cela. Nous sommes très engagés pour les parcs, tenir des parcs qui sont agréables, accessibles. Et c'est le cas pour le Bois de la Grille. On ne peut que s'en réjouir, effectivement. Alors, pour marquer ces 10 ans du Bois de la Grille, il y a une publication qui a été éditée, ça s'appelle tout bêtement Le Bois de la Grille, qui est fait par Vos Soins, qui est d'ailleurs une brochure remarquable qui présente en détail, on pourrait dire, les différents aspects du Bois de la Grille. Moi, j'ai en tout cas appris quelque chose, c'est que le Bois de la Grille, ça vient tout simplement du nom du plâtre, qui était ici une ancienne carrière de plâtre, disons aux environs du XVIIIe siècle. Oui, tout à fait. Donc, la brochure a été éditée parce que nous avons fait, donc, dans ce fameux plan de gestion que j'en parlais tout à l'heure, nous nous sommes dit, mais pourquoi laisser ces 3 classeurs fédéraux sur une étagère dans un bureau de la mairie? Je trouve que c'est un petit peu dommage. Ces classeurs fédéraux. Mais pourquoi pas de faire une partie un petit peu tout public, disons, qui permette un peu de mieux faire connaître. Et nous avons sorti certains éléments qui sont relativement simples pour mieux faire connaître. Et la raison que pour ces 10 ans, nous avons décidé de créer cette plaquette qui, il faut bien le préciser, a été fait en collaboration avec le service de l'information de Madame Alexandra Reversy, que je tiens aussi à remercier ici, parce que vraiment elle a fait un travail formidable et peut-être que cette plaquette n'aurait pas pu avoir lieu sans l'excellente coordination avec les différents services communaux, preuve s'il fallait encore en donner. En ce qui concerne effectivement l'historique du nom du Bois de la Grille, je crois que vous l'avez déjà toute donné. Donc effectivement, si vous prenez une de nos prairies, qui est la prairie nord-est, c'est une ancienne carrière de chaux, donc laquelle on faisait le ciment, hein. Et il y avait le long du Rhône un moulin à grille qui servait justement à séparer la chaux, justement, et voilà d'où vient le nom de Bois de la Grille. Alors, si quelqu'un veut plus de renseignements, cette plaquette est disponible, je suppose, auprès de vous ou bien auprès des services de la mairie, de la mairie. Alors, effectivement, il faut venir. Lapsus. Il peut venir à la mairie, il peut venir auprès du centre d'entretien. Et puis, depuis hier midi, la brochure est également à disposition sur Internet. On peut la commander. Elle coûte 3 francs. Voilà, et tout est dit. Et puis, faut venir vous promener ici au Bois de la Grille, mais il faut surtout respecter les consignes, rester sur les chemins, garder les chiens en laisse, respecter la nature, respecter l'environnement, les petites bestioles qui sont par là, par ici, etc. Donc, ne pas faire trop de bruit. Je crois que j'ai résumé assez bien. Et surtout, éviter de faire des feux. C'est un des gros problèmes du Bois de la Grille. Imaginez ce que ça peut donner si vous faites un feu sur un emplacement où il y a une orchidée. Il n'y a plus d'orchidée. Donc pas de 1er août au Bois voilà. de la Grille. Et surtout, je me recommande, parce que vraiment, j'insiste peut-être même un peu, éviter de faire des feux sous les pins. Je vous rappelle que les pins, c'est là qu'on tire l'essence de térébenthine, surtout que les pins sont à proximité des dépôts pétroliers. Merci d'avance. D'accord, le message est passé.
m'appelle Mercedes, je travaille au BTA, qui est donc le bureau de travaux et d'études en environnement, le bureau mandataire qui est mandaté par la commune de Vernier, qui s'occupe de la gestion du bois de la grille. Donc c'est pour ça que c'est moi qui vais vous faire aujourd'hui cette visite guidée. On s'arrête ici devant ce panneau qui marque l'entrée du bois de la grille pour que je puisse vous expliquer 2-3 choses qui vont vous permettre d'avoir une meilleure compréhension par rapport à la visite qu'on va faire ensuite là-bas en haut dans le bois de la grille. Alors déjà, je vais vous montrer le chemin qu'on va effectuer. Là, on est ici, on part depuis le bord du Rhône. On va monter ici ce chemin, arriver devant cette grande prairie qu'on appelle la prairie ouest. Vous me dites si je ne parle pas assez fort, hein. Vous n'hésitez pas à poser des questions, à m'interrompre. Hein. On va monter toute une série de petits escaliers. On va ici regarder ce qu'on appelle la prairie sud. On va passer ici dans la forêt, revenir de l'autre côté, passer près de cette prairie qu'on appelle la prairie nord. S'arrêter ici pour voir le lys martagon qui est donc cette grande plante spécifique et on a la chance d'avoir une station à lys martagon au bois de la grille, nous sommes très fiers, avec un magnifique spécimen qui est en bouton. Donc on va admirer le lys martagon et revenir à notre point de départ. Donc il y a quelques éléments intéressants que je vais vous expliquer ici. On a en fait sur une surface de moins de 10 hectares sur cette parcelle du bois de la grille 3 types de forêts différents, qui est vraiment une richesse incroyable, qui sont en fait les 3 types de forêts qu'on peut trouver sur le plateau suisse. On a ici la hêtraie, donc on va voir qu'il y a la forêt qui est juste ici quand on entre, là qu'on va voir sur le bord du chemin. On va arriver devant cette prairie, on va pouvoir admirer la pinède, avec notamment la pinède à Moligny. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette association végétale particulière est intéressante pour nous. Et ensuite, en montant ici sur le plateau, on va passer dans la Chênaie et même à côté de la Chênaie à Moligny. Je vais aussi vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit quand on arrivera en haut. Donc on voit, on a 3 types de forêts différentes sur moins de 10 hectares. Et en plus des 3 types de forêts différentes, nous avons aussi tous ces différents types de végétation de type prairial, donc des prairies avec des prairies buissonnantes, des prairies à Moligny. Ici on a des prairies même pionnières avec des zones très minérales. Donc on a vraiment une richesse avec des petits territoires extrêmement différents qui contribuent à la richesse de ce bois de la grille. Alors on va commencer par le début de la visite en passant ici à côté de la hêtraie. C'est parti. Ici.